Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment investir dans l'immobilier en 7 étapes. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je te donnerai un petit bonus, une petite étape bonus qui est très importante. Donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet avec la première étape qui est le fait d'évaluer ta capacité d'emprunt. Donc contrairement à peut-être ce que tu as vu sur internet, moi je vais te conseiller de le faire par toi-même et pas forcément d'aller voir ta banque et donc ton banquier ou ta banquière pour le savoir. Tu peux le coupler avec ça, c'est-à-dire aller voir ta banquière et ton banquier, mais tu peux très facilement savoir combien de capacité d'emprunt tu peux avoir en regardant sur internet. Il y a des simulateurs qui sont faits pour ça avec ta capacité d'endettement, donc avec les 33-35% d'endettement en fonction de ta situation, de tes entrées d'argent mensuelles, de tes sorties d'argent. C'est quelque chose que tu peux faire facilement. Le souci, c'est que souvent, quand on va voir sa banque et qu'on est débutant, le banquier il nous dit « Ah non, mais là, monsieur, vous vous trompez, il faut acheter votre résidence principale et puis vous pouvez emprunter que allez, un petit 50 000 euros. » Et là, tu vas ressortir de ton rendez-vous, tu vas être complètement perdu et tu vas te dire « C'est pas possible, pourquoi? Ok, j'attends, je fais un peu d'apport, j'attends pour acheter ma résidence principale. » Non. Le banquier, il n'a pas la parole divine, surtout ton banquier qui te suit depuis que tu es petit, ça se trouve, ce n'est pas du tout un investisseur. Donc, ne va pas forcément voir ta banque, sois conscient que tu as une capacité d'emprunt, regarde là et évalue-la toi-même et dis-toi aussi une chose, c'est que derrière, tu vas chercher des biens qui vont être sous cette capacité d'emprunt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faudra que tu aies de la marge de manœuvre et si tu fais un investissement qui est rentable mais voilà, qui ne dégage pas une très forte rentabilité ou un très fort cash flow, derrière tu pourras enchaîner sur d'autres investissements. Si tu crames toute ta capacité d'emprunt et que tu as des soucis au niveau des travaux, tu as des vacances locatives, etc. et que tu es bloqué, que tu n'es pas rentable, derrière la banque ne voudra pas te prêter, tu seras bloqué, tu ne pourras pas réenchaîner. Deuxième étape, analyser ton marché pour trouver la bonne affaire immobilière. Donc il va falloir que tu observes et que tu décortiques les prix d'achat, les prix à la location en courte durée, les prix en fonction de telle et telle surface, de tel quartier, de telle rue dans ta ville. Il va falloir vraiment que tu analyses ton marché en profondeur. Derrière, tu vas définir des critères d'achat pour ton investissement locatif. Il ne faudra pas que tu perdes patience, il faudra que tu te cantonnes à ces critères. Donc tu as des critères qui sont plutôt primordiaux, c'est-à-dire que s'il n'est pas situé à moins de, 15 minutes des transports en commun, tu fais une croix dessus. Et après, tu as des critères secondaires. Avec cela, tu pourras faire des compromis, te dire bon ok, il n'y a pas d'ascenseur, mais par contre, il y a ça qui peut compenser. Ok, donc voilà, définis bien tes critères pour ensuite aller chercher cette bonne affaire. Donc, pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas, il va falloir faire parler les chiffres. Donc, savoir dans quel régime fiscal tu vas vouloir te placer. Donc en général, quand on commence, on fait du LMNP, du réel. Je pense qu'avec toutes les vidéos que j'ai sorties à ce sujet, tu sais qu'il faut commencer par là, c'est le plus avantageux. Après, il va falloir que tu fasses parler les chiffres en fonction du prix d'achat, en fonction des travaux, en fonction des charges. Donc les charges, tu peux les demander à l'agent immobilier, charges de copropriété, taxes foncières pour pouvoir remplir ton petit fichier Excel de calcul. Donc moi, ça, ce que je fais, c'est que je le mets à disposition de mes membres de programme dans ma formation et comme ça, ils peuvent directement rentrer leurs informations de leurs appartements à l'intérieur et derrière tout ça, ça va leur permettre de savoir si oui ou non c'est une bonne affaire, si oui ou non il faut faire une offre et à quel prix. Ce qui est très important à comprendre, c'est que la bonne affaire, elle se fait à l'achat. Donc au niveau de tes calculs, ça va pouvoir te dire si oui ou non c'est une potentielle bonne affaire. Donc déjà, ça va te dire si oui ou non tu te déplaces pour visiter parce que ça ne sert à rien de se déplacer pour rien. Au début, tu peux y aller même si tu sais que tu ne l'achèteras pas pour te faire un peu la main, mais après, il va falloir optimiser ton temps. Donc déjà, ça te dira si tu te déplaces ou pas et derrière, ça te dira tes chiffres à combien tu fais ton offre par rapport à ta capacité d'emprunt, par rapport à tes calculs de rentabilité et de cash flow. Troisième point, maintenant, il va falloir aller sur le terrain. Donc, il va falloir aller visiter des biens immobiliers. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu vas me dire « Oui, j'ai pas le temps. » Ok, moi non plus, j'avais pas le temps. J'y allais entre midi et 2, j'y allais le soir, j'y allais les week-ends. Il faut prendre le temps. Ça, c'est quelque chose tout simple, c'est que ça va dépendre de ton engagement envers ton projet de vie, ton projet immobilier. Donc, il faut que tu te bouges le cul, excuse-moi de l'expression, mais que tu ailles sur le terrain, que tu ailles visiter des biens, que tu te crées ton réseau d'agents immobiliers. Comme je te disais, s'il y a des biens qui ne sont pas tout à fait intéressants, tu peux quand même y aller parce que peut-être que l'agent immobilier va te dire « Ok, bon celui-là, ça ne va pas passer niveau prix, etc. Ce n'est pas tout à fait dans vos critères, mais derrière, j'en ai un autre à te proposer. » Donc voilà, il faut
continuer, faire beaucoup de visites et aller sur le terrain. Petite chose importante que je conseille toujours à mes participants de formation, c'est de tenir un espèce de registre. Encore une fois, ça c'est un fichier que je leur mets à disposition, un espèce de tableur où tu remplis toutes les caractéristiques des biens que tu as visités parce que tu vas en visiter des dizaines. Peut-être que tu reviendras dans un immeuble où tu étais déjà venu il y a 6 mois, tu ne te souviens pas le prix d'achat, le prix de vente, combien tu aurais pu louer, la surface. Mais si tu rentres tout dans un petit tableur Excel, par exemple, moi c'est ce que je fournis à mes participants, il y a écrit bien numéro 1, visiter tel jour, à vendre tel prix à 15 minutes du bus, dans telle rue, telle surface, le vendeur, c'est une succession. Voilà, un petit tableau avec toutes ces informations et comme ça te fait vraiment une gestion professionnelle et tu gardes une trace de toutes les visites que tu as effectuées. Toujours dans le point numéro 3 des visites, il va falloir que tu fasses des contre-visites sur les biens qui sont intéressants avec des artisans. Au début, quand tu n'y connais pas grand-chose, fais venir plusieurs artisans et essaye d'avoir des devis précis sur tes travaux, sur le poste cuisine, sur le poste plomberie, sur le poste salle de bain, pour te faire une idée et derrière, pouvoir encore une fois savoir si tu fais une offre ou non et à quel prix, ça va t'aider à faire ça. Après, quand tu as un petit peu plus d'expérience, c'est plus facile, tu vas pouvoir te dire « Ok, ben là, je pense qu'il y en a pour aller 10-15 000 euros, je prends un peu de marge au niveau du prix, tu n'as pas forcément besoin de faire la contre-visite de suite, mais je t'encourage quand même à le faire, c'est quelque chose qui est important parce que derrière, avec ton artisan, ou même si tu n'as pas encore d'artisan attitré, ça va te permettre vraiment de chiffrer les travaux et c'est important pour tes calculs, pour le résultat final et pour savoir si tu fais une offre. Quatrième point, il va falloir que tu négocies le bien et que tu fasses ton offre au vendeur. Alors bien sûr, ce sera sans le froisser, il faut essayer de le caresser dans le sens du poil, il ne faut pas oublier que vous êtes déjà d'accord, il veut vendre, tu veux acheter, donc vous partez du bon pied, jamais bloquer la conversation, toujours essayer de lui montrer d'abord le côté positif de son bien parce qu'il y a des vendeurs qui sont attachés au bien qu'ils sont en train de vendre. Donc leur montrer les côtés positifs, mais derrière leur expliquer que tu veux faire un petit peu de travaux parce que tu es un investisseur, que tu veux un certain standing pour tes locataires. Toujours essayer de faire ça de la bonne manière. Après, bien sûr, il y en a qui vont se braquer, il y en a qui vont te rironner, il y en a qui te répondront même pas. C'est pas grave, tu restes fidèle à tes chiffres, c'est eux qui parlent, c'est pas le coup de cœur, c'est pas l'ego et tu continues et tu traces ta route et des biens, il y en aura d'autres ailleurs. Je te l'ai déjà dit, mais je le répète, la bonne affaire se fait à l'achat, donc ton offre, elle sera fonction de tes chiffres. Et c'est ça qui sera déterminant pour ton cash flow mensuel. Donc, ce n'est pas une histoire d'il y a un tel qui a dit 90, moi je vais dire 92 et l'autre 94 et ça part dans la surenchère et l'ego et c'est moi qui veux l'avoir et c'est tout. Non, toujours fidèle à tes chiffres. Si c'est pas ce bien-là, peut-être que dans 2 mois, il y en aura un mieux qui sortira. Peut-être qu'il y aura une succession, on ne sait pas. Donc, reste toujours fidèle à tes calculs pour faire ta négociation et ton offre. Petite précision dans le point numéro 4, si ton offre est passée, ce que je te souhaite bien entendu, c'est de faire attention au niveau du compromis, le signer chez ton notaire avec les clauses suspensives adaptées et non en agence immobilière. Voilà, petit tips, petite astuce. Ensuite, 5e point, ça va être d'obtenir ton financement et bien sûr le meilleur financement possible. Donc soit tu peux aller chercher ce financement par tes propres moyens, toi-même, ou bien passer par tout simplement un courtier. Donc le courtier, c'est son métier et tu vas le rémunérer pour ça. Et toi, ça va falloir que tu fasses le tour des banques pour aller chercher le meilleur crédit, les mettre en concurrence. Donc ça va te prendre plus de temps. Le courtier, lui, souvent, il a des contacts au niveau des banques. Il sait à quel banquier s'adresser parce qu'en général, il parle le même langage que toi, investisseur immobilier. Il connaît l'emprunt sur 25 ans, il connaît le différé, il connaît le fait de faire de la trésorerie, de ne pas mettre d'apport, etc., etc. Et donc, il va forcément orienter dans ton dossier vers des banques qui ont accepté il y a quelques jours, quelques semaines ce genre de dossier et vers des banquiers type investisseur. Alors que si toi, tu le fais par tes propres moyens, tu vas dire « Ok, je veux un rendez-vous crédit immobilier ». Donc, tu vas faire le tour des banques, mais tu vas peut-être voir des conseillers qui ne sont pas du tout branchés locatifs, qui font que de la résidence principale et qui ne vont pas du tout être en accord avec toi et ils ne vont pas t'accorder ton crédit. Donc, tu vas perdre du temps. Après, bien sûr, il va falloir préparer, que ce soit toi-même ou avec le courtier, le meilleur dossier bancaire possible, le plus complet pour pouvoir convaincre le banquier, lui montrer les différentes projections, les travaux, les détails, etc. Et derrière, tu vas avoir des oui, des non, tu vas faire jouer la concurrence et tu obtiendras le meilleur crédit immobilier possible. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir ton crédit, tu vas pouvoir passer chez le notaire et devenir propriétaire de ton bien. 6e étape, tout ce qui va être rénovation et ameublement. Donc là, tu es propriétaire de ton bien immobilier. En général, il y a des travaux à faire parce que c'est avec les travaux que tu ajoutes de la valeur, que tu peux louer plus cher, etc., etc. Donc, il va falloir que tu aies des artisans qui viennent chez toi pour faire ces travaux. Donc, bien sûr, moi, je te conseille de mettre
en concurrence plusieurs artisans si c'est tes débuts. Quand tu as un artisan ou plusieurs artisans qui travaillent pour toi, tu peux directement les faire venir, c'est plus simple. Ce qu'il faut te dire aussi, c'est qu'il faut toujours contrôler ton chantier, ne pas donner 50% d'acompte au début parce que ton artisan il va partir, il va faire d'autres chantiers, il va revenir plus tard. Si tu donnes, à chaque fois que c'est fait, tu donnes un morceau d'acompte, si tu veux, ce sera beaucoup plus simple et ton artisan, ça le motivera à venir sur ton chantier parce que souvent, ils ont beaucoup de chantiers, ils en prennent plus que de raison, ils ont un gros timing très serré et ils iront travailler là où ils n'ont pas encore touché leurs sous tout simplement. Là où ils ont touché leurs sous, ils se diront « Ok, j'irai la semaine prochaine ». Pour les débutants qui regardent cette vidéo, tu peux tout simplement utiliser le site travaux.com qui est très bien fait. Moi, je l'aime bien, je suis déjà passé par ce site. Je le conseille également à mes participants de formation ou les personnes qui me suivent tout simplement. Et utiliser le bouche à oreille tout simplement au travail, en famille, quelqu'un, tu parles de travaux, quelqu'un a peut-être refait faire sa cuisine, refait faire sa salle de bain, etc. Et connaîtra peut-être un plombier, un électricien, quelqu'un qui sait un petit peu tout faire. Et donc, ça te permettra de trouver tes artisans. Ensuite, il faudra que tu meubles ton bien de la meilleure des façons. Donc, soit toi-même, soit en te faisant aider un petit peu par ta famille, autour de toi, regardant un petit peu sur Internet. Je pense que c'est quand même mieux à faire que passer par un décorateur d'intérieur parce que là, directement, tu vas mettre un billet assez conséquent. Donc, le but, c'est de plaire au plus grand nombre et de laisser l'appartement pas vide, mais un petit peu pour que le locataire puisse se projeter, afficher ses petits tableaux, ses petits posters de son groupe de musique préféré, je ne sais quoi. Donc, à la fois qui plaît au plus grand nombre, mais à la fois pour que le locataire puisse se projeter. Et derrière aussi au niveau de l'ameublement, donc là on parlait un peu plus de la déco, au niveau de l'ameublement, il faut que ça soit pratique, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit utile avec du rangement. Parce qu'il vaut mieux un lit-coffre, il vaut mieux une petite armoire même si l'appartement est petit, parce qu'il vaut mieux que l'armoire elle soit pleine d'affaires plutôt que les affaires elles traînent sur le lit, sur la chaise, par terre, à l'entrée, sur la porte. Donc il vaut mieux un peu plus de rangement et un peu moins d'affaires qui traînent dans l'appartement. Septième étape, donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'après tu sais très bien qu'il y a une petite étape bonus. Donc la septième étape, c'est la mise en location de ton bien. Donc faire des photos professionnelles. Si tu n'as pas un bon appareil, prends quelqu'un pour les faire, ça te coûtera peut-être 150 €. C'est déductible de tes rentrées de loyer au niveau fiscalité, donc c'est très bien, tant mieux. Il faut que les photos elles soient jolies, il faut que l'appartement il soit mis en condition avec la table mise, la vaisselle sortie, la télé allumée, le lit fait, etc. Fais des photos professionnelles, fais une annonce claire, précise et exhaustive pour pas qu'on vienne te poser tout le temps des questions, que tout soit bien renseigné. Ensuite, au niveau des visites, personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec ce que j'ai déjà pu voir sur Internet, le fait de faire des visites groupées pour créer un sentiment de je veux être le premier, je veux le prendre absolument. Je ne suis pas trop là-dedans parce que je préfère faire des visites pour une seule personne, des visites à une personne unique, que je vais garder avec moi 30 minutes. Comme ça me permet de cerner son profil, des fois le profil des parents, un petit peu qui il est, et pour savoir s'il serait un potentiel bon locataire. Si j'ai 10 personnes à la fois dans mon appartement et qui me posent tous leurs dossiers comme ça, je ne saurais pas lequel choisir et je ne vais pas juste me fier aux chiffres et à combien gagnent les parents de l'étudiant parce que je préfère vraiment discuter avec eux, voir s'il y a le feeling, voir si on s'entend bien et si on est d'accord sur pas mal de choses. Donc en général, je prends une demi-journée pour faire ça. Je le fais le matin, je commence à 8 h, je finis à midi. Avec 8 visites, j'ai largement assez de potentiels bons locataires. Et derrière, je vais choisir celui avec lequel j'ai eu le plus de feeling, aussi avec ses parents, c'est important parce qu'en général, c'est eux qui payent dans le cas d'étudiants. Derrière, je vais regarder les revenus, les garants et puis un petit peu tous les papiers pour être sûr qu'il n'y a pas de fake ou qu'il n'y a pas d'entourloupe. Je vais vérifier un petit peu tout ça. Souvent, on parle de location meublée, donc moi, j'hésite pas à aller chercher 2 mois de loyer de caution tout simplement parce que y a de l'électroménager, tout est neuf, il y a de beaux meubles. Donc je prends 2 mois de loyer en caution et je prends aussi des garants. Comme ça, je suis tranquille. On arrive maintenant au petit bonus de cette vidéo. Ce qui est important et que je vais te donner en bonus qu'il faut faire après avoir fait ces 7 étapes, c'est tout simplement de te récompenser. Il faut te faire plaisir, il faut utiliser ton cash flow et tes loyers pour te faire plaisir, pour t'offrir quelque chose de matériel, un resto, un petit voyage, un petit week-end. Il faut te récompenser. Mentalement, ça va te faire du bien, ça va te faire plaisir. Derrière, ça va te mettre dans une dynamique positive. Tu vas avoir fait la première étape de tes objectifs immobiliers, que ce soit quitter ton job, que ce soit atteindre 1 000 € de revenus passifs, je ne sais pas. Tu auras fait la première étape, tu auras fait un step, donc récompense-toi à la fin. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, pense à la liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes futures notifications et pour faire
monter ma chaîne. Vous êtes à peu près 70% à être non abonné et à regarder cette vidéo entre 70 et 80%. Donc pense à t'abonner, c'est tout simplement gratuit et ça te permettra d'avoir mes vidéos dès qu'elles sortent. Si tu veux qu'on aille plus loin en immobilier tous les deux et que tu veux que je t'accompagne à faire ton premier investissement locatif rentable étape par étape, je t'ai préparé 5 vidéos de formation privées. Tu les retrouves dans la description de la vidéo et je t'accompagnerai pour que l'on voit tout ça ensemble. On se retrouve de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.